l'information n'est pas la même partout. Et j'enchaîne sur l'actualité la plus immédiate, puisque... Les soucis de la vie quotidienne. Mercredi, l'émission 8 avril, bonjour. La galerie 40 mètres cubes nous a habitués à déménager l'art contemporain. C'est à son tour de déménager une centaine de mètres plus loin. Pendaison de crémaillère ouverte à tous le 25 avril avec Samir Mougas. 40 mètres cubes, c'est une association qui a été créée en 2001. On a occupé différents lieux dans Rennes. On a été tout d'abord rue de l'Alma avec un petit local d'exposition de 36 mètres carrés. Maintenant, on se retrouve avril 2009 avec un nouveau lieu d'exposition sur lequel va être assemblée la salle d'exposition, les bureaux et un espace de documentation avec des archives, donc au numéro 48. Ça, ce sera notre nouveau local, le seul maintenant puisqu'on va abandonner notamment le château qu'on a occupé donc depuis 2006. L'inauguration, à laquelle nous serons présents, bien évidemment. Tout le monde est convié à l'inauguration, bien sûr. A lieu quand? Le samedi 25 avril, à partir de 18h. Donc il y aura deux choses en même temps. L'inauguration, évidemment, alors les gens pourront découvrir tout le bâtiment. Mais il y aura également le vernissage de l'exposition inaugurale qui s'appelle Trout Farm de Samir Mougas, un jeune artiste qui est installé à Rennes depuis 2008. Très bien. Merci Cyril. C'est moi qui vous remercie. Puis bonne chance à vous également. Et puis donc au 25 avril. Merci. Un Italien est venu en France dans les années 30 avec ou sans papier, mais avec un savoir-faire qui allait révolutionner l'art déco. Allez voir ces mosaïques au champ libre. Cocorico! Pourquoi cette exposition en ce moment à Rennes? Alors en fait au musée de Bretagne on a un fonds de dessin de l'entreprise, c'est les dessins que produisait l'entreprise pour les clients. Donc c'est un fonds qui a été donné par le dernier propriétaire de l'entreprise et qui regroupe 1000 dessins et qui vont de 1882 à 1978, date de fermeture de l'entreprise. Donc on a comme ça 1000 dessins d'entreprise qui vont montrer l'évolution du goût pendant 100 ans. Apparemment beaucoup de monde très intéressé. Est-ce que la mosaïque revient au goût du jour? Alors l'ornement déjà a tendance à revenir depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années. Vous avez sans doute remarqué dans les papiers peints, les tissus, le motif revient. Voilà. Les aplats colorés, ça commence à plus être au goût du jour. Et puis la mosaïque aussi. La mosaïque, que ce soit dans les travaux manuels ou dans les magasins de Leroy Merlin, etc., revient. Ouais, c'est un matériau qui revient. Donc on se dit que le goût de l'ornement plus le matériau, peut-être qu'on va revoir la mosaïque dans les salles de bain, sur les façades. Au Dorico, c'était la mosaïque, mais liée à l'architecture. C'est-à-dire qu'il recouvrait les façades, il recouvrait des sols entiers, des salles de bain entières. Mais oui, on a quand même ce goût pour la mosaïque qui revient, cette créativité. La mosaïque a participé de l'art déco. Complètement. En fait, l'art déco existe avant Isidore Dorico, mais Isidore va savoir transposer les motifs art déco en mosaïque. Et ça, c'est le seul mosaïste à le faire en France. C'est là qu'on reconnaît sa patte, en fait. Donc, dans tout l'art déco, s'il n'y avait pas eu Dorico... Bah oui, il n'y aurait peut-être pas eu de mosaïque art déco, c'est vrai. Et ça aurait été dommage. Eh ben oui. Vu les dessins, ça aurait été bien dommage. Ben merci. Je vous en prie. Quai Émile Zola à Rennes, un café coopératif construit une ambiance village au sein de la ville. Quelques images du chantier. En chantier. Pourquoi? La vie en chantier, parce que la vie est un chantier et que voilà, il y a des choses à construire et puis l'idée de chantier, d'enchanteur aussi. Ça met un petit peu de magie, un petit peu de chantier aussi, de concret dans ce qu'on fait. C'est quoi est-ce un groupement d'achat au service épicerie? En quoi ça consiste? Un groupement d'achat avec service d'épicerie, c'est une sorte d'épicerie associative. L'idée, c'est que les gens s'approprient un peu ce qu'ils achètent. Via une association, on achète ensemble et on achète à un tarif qui, du coup, est sans marge. L'idée, en fait, c'est de vendre des produits locaux. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est un peu l'ambiance village. Ici, on ne vend pas de grandes marques de bière, non, on vend plutôt de la bière bretonne. Enfin, on est axé en fait sur le produit bio
équitable, mais on ne veut pas tenir le commerce équitable seulement au nord-sud. Le commerce équitable, c'est aussi nord-nord, c'est-à-dire soutenir un peu du jus de pomme. Ça ne sert à rien d'aller le chercher en Chine si on a du jus de pomme à côté de chez nous. Alors ça, ce sont les nourritures terrestres. Donc au niveau de nourriture spirituelle, la démarche, si quelqu'un, un groupe, a quelque chose à dire, à faire, à raconter, ils peuvent venir vous voir spontanément. Enfin, aujourd'hui, on est à peu près à l'équilibre finalement, parce qu'on arrive à remplir nos dates avec les demandes des gens. Demain, peut-être qu'il y aura trop de demandes par rapport à nous, ce qu'on peut offrir en espace d'expression. Mais bon, ça va du café tricot aujourd'hui à des trucs un peu plus pointus, des conférences sur... La semaine dernière, c'était sur Tchernobyl et du coup une question un peu sur le nucléaire. Eh bien, nous espérons avoir de temps en temps l'occasion d'annoncer les initiatives, les événements qui se passeront ici, en dehors de ce qui se fait tous les jours. Merci. Mais de rien, merci à vous. L'université de Rennes 2 envisage des cours de rattrapage pour les étudiants en soirée et le samedi. Le Super U de la rue de Brest propose d'ouvrir le dimanche pour leur permettre de faire leurs courses. Monsieur le maire a déjà annoncé qu'il n'adhérait pas pleinement à cette initiative. Pas un jour sans manif. Ce matin, c'était en soutien aux sans-papiers, qui, je vous le dis pas, se retrouvent dans la gêne. Dans la rubrique « Ça sert à rien » de Céline, ça sert à rien de Céline. Céline! Jean-Jean, ça sert à rien de s'énerver. Bisous. Bye bye. L'information n'est pas la même partout. Et j'enchaîne sur l'actualité la plus immédiate, puisque... Les soucis de la vie quotidienne.